Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'étude d'une tension au cours du temps, et pour cela nous allons devoir faire intervenir le mode balayage, c'est-à-dire le déplacement du spot de la gauche vers la droite de l'écran. Dans l'exemple, on va étudier une tension continue de 6 volts et on regarde auparavant que le sélecteur de tension soit bien placé sur continu et alternatif. Pour l'instant, on voit que le spot est fixe à l'écran, mais en jouant sur le bouton de sensibilité horizontale, on va pouvoir le déplacer de la gauche vers la droite. Avec ce réglage, le spot met désormais 0,5 secondes pour parcourir 1 cm. Sur le réglage suivant, le spot met désormais 0,2 secondes pour parcourir 1 cm. Sachant que la largeur de l'écran fait 10 cm, le spot mettra donc 2 secondes pour traverser l'écran. On peut le vérifier grâce à un chronomètre. Et on constate bien que le spot met bien 2 secondes pour balayer la totalité de l'écran de gauche à droite. Il faut donc retenir que la durée de balayage, c'est le temps mis par le spot pour parcourir horizontalement un carreau, c'est-à-dire 1 cm. Cette durée de balayage s'appelle B et elle s'exprimera en général en secondes par division. Plus la vitesse de balayage est faible et plus le spot se déplace à grande vitesse, à tel point que notre œil est incapable de le voir se déplacer de gauche à droite. C'est donc pour cette raison que, pour une tension continue, la courbe obtenue est une droite horizontale, parallèle à des abscisses. Nous allons maintenant nous intéresser à une tension variable au cours du temps. L'oscilloscope ayant déjà été pré-réglé, nous avons connecté le générateur de tension variable à l'entrée de l'oscilloscope et nous vérifions que le sélecteur de tension est bien sûr variable. On allume le générateur et on vérifie que la DEL verte correspondant à la tension alternative est allumée. On obtient alors à l'écran de l'oscilloscope un trait vertical correspondant à une tension alternative et au mode XY. On intervient sur la sensibilité verticale afin que la courbe soit complète. Ici, le bon réglage de la sensibilité verticale est de 5 volts par division. Afin d'étudier le comportement de la tension au cours du temps, on va quitter le mode sans balayage et à l'aide du bouton de réglage de la sensibilité horizontale, on va faire se déplacer le spot de gauche à droite jusqu'à obtenir une courbe stable et exploitable. Ici, le bon réglage correspond à 5 millisecondes par centimètre. Une fois la courbe stabilisée, on peut donc voir de combien de divisions s'est déplacé le spot vers le haut, et en l'occurrence, ici, il s'est déplacé de 1,8 divisions. Ce déplacement vertical du spot correspond à la déviation maximale de ce dernier, soit Ymax. On peut donc en déduire la valeur de la tension maximale, Umax, à l'aide du produit S soit Ymax. Pour cela, il nous faut la valeur de la sensibilité verticale S égale 5 volts par division, et le nombre Ymax qui est égal à 1,8 division. On a donc Umax égale 5 fois 1,8, soit 9 volts. Étant donné que la courbe obtenue est une sinusoïdale, donc on peut en déduire la durée du motif élémentaire, et donc il suffit de compter le nombre de carreaux qui séparent le début et la fin de ce motif. Ici, donc on va avoir 1, 2, 3, 4 carreaux entiers, soit 4 divisions. Alors on appelle X la largeur du motif en nombre de divisions, B c'est la durée de balayage, c'est-à-dire la sensibilité horizontale en secondes par division. Du coup, T, la période, est égale au produit B fois X. Bien sûr, T s'exprime en secondes. D'après les réglages choisis, B est égal à 5 millisecondes par division. X, quant à lui, est égal à 4 divisions. Le produit de B fois X conduit donc à la valeur de T égale 20 millisecondes. Donc cette valeur, donc exprimée en millisecondes, doit être convertie en secondes, ce qui donne 0,02 secondes. C'est-à-dire qu'on déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche. Connaissant la période, donc on peut maintenant s'intéresser au calcul de la fréquence. Pour cela, donc, on rappelle que la fréquence c'est l'inverse de la période, donc F égale 1 sur T, T en secondes et F en hertz. Comme la période est de 0,02 secondes, que F égale 1 sur 0,02, alors la fréquence est de 50 Hz.